Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Dylan Demontis avec un talent fou. On va le découvrir. Bonjour Dylan et merci d'être là pour la première émission qui parle de propreté de notre planète dans son intégralité. Objectif, planète propre, hashtag OPP. Comment ça va? Ça va et toi? Parfait, merci. Vous êtes né le 23 octobre 2000 Oui. à Grenoble, dans l'Isère. Vous êtes détenteur d'un bac pro en gestion administrative. En 2019, vous devenez agent de services techniques territoriaux. En septembre 2021, vous êtes renfort administratif en service civique. Oui. Vous êtes autiste Asperger avec une complication qui est un glaucome, Oui. une maladie chronique de l'œil due à une lésion du nerf optique. Croyez-vous que l'on en fait assez pour les personnes en situation d'handicap, en accessibilité pour les poubelles, comme les colonnes à verre, un peu hautes pour des personnes, par exemple, avec en situation de nanisme, nanisme, Je sais même pas ce que c'est. nanisme. Vous me répondrez plus tard. Ok. C'est nanisme, c'est ça? Je sais Nanisme. même pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ah nanisme. oui, d'accord. C'est ça. Non, je recommence ou Et moi, je Ok. connaissais même pas, non. vous me répondrez plus tard. Ok. D'accord. Donc nanisme, c'est. Oui, c'est pour les personnes de petite taille, comme Mimi Mati. Ok. Voilà. Donc vous me répondez plus tard. En 2023-2024, vous êtes agent administratif pour le ministère de l'Intérieur en contractuel. Vous avez démarré les réseaux sociaux en 2021, donc c'est pour celles et ceux qui veulent le suivre, c'est dylan.demontis. Essentiellement basé sur le quotidien d'une personne en situation de handicap, avec plus de 40 000 followers. Félicitations. Merci. Vous êtes un fou amoureux de la SNCF. Vous avez un talent fou. Oui. Vous imitez à la perfection le sifflet du train. Je sais que vous en avez marre, mais est-ce que pour moi, pour nous toutes et tous, vous pouvez juste le faire là? Oui, pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous, Ludo, de m'accueillir aujourd'hui. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Incroyable. J'adore. Merci, hein, Dylan. Merci beaucoup, vraiment, d'être venu de Grenoble. C'est normal. Franchement, merci. À quel moment ce sifflet est arrivé dans votre vie? Eh ben, j'étais en stage chez les sapeurs-pompiers de l'Isère lors de mon cursus scolaire. Et un jour, j'étais à la cantine avec un des collègues avec qui je travaillais et je regardais des vidéos de la SNCF sur mon téléphone. Et il trouvait ça un peu étrange et il me dit « Mais t'en as pas marre de regarder ce genre de vidéos ?» Et j'ai dit « Bah non, moi j'aime bien. » Et il me dit en rigolant « Bah tu sais quoi, va apprendre à faire le bruit du train et quand tu sauras le faire, bah tu viendras me le faire. » Alors moi je l'ai pris au mot, je me suis un peu entraîné, ça a duré une semaine l'histoire. Et un jour je ramenais le chariot de photocopie dans les couloirs et je lui fais le bruit du train, je fais « Et Jean-Christophe il me dit « Dylan, arrête tes conneries avec ton portable. » Et en fait, c'était vraiment moi Il a qui cru le que c'était faisais. Et il a cru que téléphone. j'avais ramené une enceinte ou je ne sais quoi. Incroyable. Et là, je lui fais. Et là, il rigole, il me dit t'es sérieux et bah en fait, c'est resté en fait. Et c'est grâce à lui, du coup, Jean-Christophe, si tu vois la vidéo, grâce à toi, bah maintenant, je fais le bruit du train toutes les 5 minutes à tout bout de champ, quoi. D'ailleurs, c'est un sacré talent. Moi, j'aime beaucoup. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Ah, je pense que. D'ailleurs, vous avez été médiatisé, invité sur les plateaux TV comme les 12 coups de midi ou chez TPMP. Vous avez fait des radios Oui. comme France Bleu qui n'existe plus, mais non, c'est Radio Ici. Ici, Mais en fait, ça n'a pas été que du bon, finalement, malheureusement. on va dire qu'il y a beaucoup. Racontez-moi. On va dire qu'il y a beaucoup plus de côté positif que de côté négatif. C'est comme dans toute expérience, il y a le bon. Bah, la preuve encore aujourd'hui, je suis encore avec vous aujourd'hui et merci de m'accueillir à nouveau. Et il y a le côté négatif. Donc par exemple, il y a un fait qui m'a particulièrement marqué, c'est le jour où il y a des jeunes qui ont voulu que je fasse le sifflet du train et j'étais fatigué parce que c'était le soir et j'ai refusé.
Et je voyais qu'ils insistaient, donc j'ai dit, bon, bah, je vais leur faire le bruit du train. Et ils ont dit, ah, bah, il est connu, il est passé à la télé, donc ils ont tenté de me racketter. Et bon, bah, ça s'en est bien sorti. J'ai pas été racketé. Mais on va dire que ça y est, les gens, ils pensent qu'on est célèbre, qu'on est riche, qu'on a plein d'argent. Et en fait, ça va beaucoup des fois dans l'abus. Donc, Ouais. c'est la seule expérience négative. Sinon, la majorité des expériences, C'est du bon. c'est que des bons côtés, quoi. Ah, je Oui, suis c'est content de que l'entendre. c'est que Parce que- des bons côtés. Voilà. Mais il y a, on va Parce que dire. j'ai lu quelques interviews sur votre sujet et ils mettent en avant le négatif, mais pas le positif. Et je trouve ça un peu dommage. Et parce que c'est vrai que vous avez un talent magnifique et il faut surtout l'entretenir. Oui, voilà. Après, il faut l'entretenir. Et puis, quand on est entouré de bonnes personnes et quand c'est entouré de bienveillance, et bah, c'est ce qu'il faut se dire. Après, sans expérience, il y a une expérience qui tourne mal. Bah, voilà, 99% des expériences sont magnifiques. Bon, comment ça va? Bon, ça va super. Je suis vraiment content de te recevoir. Oui, bah, on va se tutoyer. peut se Du coup, bah, tutoyer, on se c'est pas tutoie un déjà dans problème. la vie. Donc, ça faisait pas naturel. Rentrons dans le vif du sujet. Voici la première séquence. Alors, la première séquence, c'est Petit tour du monde. On va voyager ensemble. Vu que tu es fan de la SNCF, Oui. finalement, ça tombe bien. Je voyage beaucoup, donc ça va. Bon, par contre, la SNCF, vous allez nous donner un petit billet parce qu'on va parler beaucoup de la SNCF. En Inde, Oui. on jette les déchets par terre pour donner du travail. Quel est ton avis? Bah, c'est pas cool parce que déjà, c'est pas bien pour la planète parce que le problème, c'est que quand on jette, eh bah, ça va polluer la planète et ça va mettre beaucoup déjà de temps à se décomposer. Déjà, ça, c'est un aspect qui est vraiment pas correct déjà en termes de propreté déjà. Et puis Exact. surtout, comment dire, après, déjà, ça donne aussi pas une très belle image pour les touristes qui doivent venir. Ils doivent trouver ça sale. Et puis sur l'aspect jeté pour donner du travail, je comprends la logique, mais je suis pas d'accord avec elle parce que si on faisait pas ça, les agents ils pourraient se concentrer sur autre chose. Exactement, vous avez tout compris. C'est exactement ça. C'est ce que je dis, moi, à chaque fois, quand je reçois des phrases comme ça. Ouais, ramasse, t'es là pour ça. Ah bah non. Ou sinon, tu n'auras plus de boulot, etc. Ben non, en fait, moi, le temps que je vais passer pour ramasser ton incivilité, c'est du temps que je n'aurai pas pour faire mon travail. Donc, du coup, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ah oui, c'est Vraiment du temps pas. perdu. C'est du temps perdu pour les agents. Voilà, donc ils pourraient se concentrer. Je sais pas quelles autres tâches ils ont en Inde, mais c'est du temps perdu. Et puis si chacun faisait à son échelle, bah déjà la planète elle serait plus propre. Et puis surtout, c'est que les gens ils pourraient Elle faire, serait propre. Elle serait propre. Déjà, elle serait propre si tout le monde faisait. Donc, la planète, elle est sale. Oui, elle est sale, très sale. J'étais encore dans les rues à Paris là. Bon, J'ai Paris vu. n'est pas que la planète, mais Oui, il oui, n'y a pas que mais Paris. Mais, mais là, je constate même que si voilà, c'est la il y plus a- belle capitale du Oui, monde à c'est mes la yeux. plus belle capitale du monde, mais il y a des déchets encore. Là, je marchais dans la rue, je voyais des sacs poubelles, j'ai vu des petits trucs. Donc, c'est toujours triste de voir les villes souillées par l'incivisme des gens. Nous allons partir dans une capitale, la capitale de l'Espagne, à Madrid. Jeter par terre est considéré comme une infraction grave et un danger pour l'environnement. On peut entraîner une amende au minimum allant de 750 € jusqu'à 1500 €. En France, au minimum, c'est 135 € et si elle n'est pas honorée, elle monte à 375 €. Est-ce que sévir peut être une solution qui va dans le sens d'une planète propre? Quel est ton avis? Alors, je dirais oui. Pardon. Alors, je dirais oui parce que on essaye de faire de la pédagogie, tu essaies d'en faire tous les jours. Les gens, voilà, ils regardent les vidéos, mais tant que Donc malheureusement. pour toi, il faut Ah, pour moi, il faut serrer les vis. Ah, pour moi, il faut sévir parce que tant que les contribuables, en fait, on leur touche pas à l'aspect financier, bah, en fait, ils comprendront jamais. C'est malheureux à dire, mais tant qu'il n'y a pas une amende qui leur vient dans les mains, et bah, malheureusement, c'est qu'ils vont dire oh, bah, personne m'a vu, je vais jeter par terre. Voilà, pas vu, pas pris, comme on dit, mais oui, il faudrait qu'il y ait plus de répression et c'est malheureux d'en arriver là. Et moi, Il y en a, mais pas assez. il y en a, mais il effectivement. n'y en a pas assez en fait. On peut pas mettre chaque agent, des forces de l'ordre derrière chaque citoyen pour surveiller ce qu'il fait, quoi. Alors il peut y avoir de la téléverbalisation, tout ce qui existe, mais voilà, c'est pas assez. Mais voilà, mais c'est dommage d'en arriver là effectivement. Et sur Grenoble, est-ce que vous voyez un petit peu comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous voyez des personnes qui verbalisent? Nous, à Grenoble, je vois pas d'agents de la police municipale verbalisés. Bah, j'ai jamais constaté les agents. Jamais.
j'ai jamais constaté, moi, des agents qui verbalisaient pour ces infractions-là. Alors peut-être qu'ils le font, je sais pas quelles sont leurs missions et quels sont surtout leurs engagements envers cette cause, mais moi, j'en ai jamais vu verbaliser. Nous allons partir en Israël. En Israël, plus de 38% des Israéliens pensent que la propreté dans les espaces publics est très mauvaise. Le 3/4 des interrogés pensent qu'il y a un manque de poubelles dans les espaces naturels, que la publicité est nécessaire, ainsi que distribuer des sacs. Tu en penses quoi? C'était quoi la question? C'était quoi déjà? Alors c'est en Israël, en fait, Ouais. il y a 38% Ouais. des Israéliens qui pensent que la propreté dans les espaces publics est très mauvaise. Mais que chez eux, hein, du coup. Oui. Ok. Bah, attends, je sais même pas quoi répondre à ça. C'était quoi là? C'est dur, elle est dure un peu. Elle est dure un peu la question. Et j'arrive pas avec cette question. C'est quoi là? Est-ce qu'en fait, ils pensent que la publicité, c'est nécessaire? Qu'est-ce que tu penses? La publicité? Ouais, Pour rendre la planète plus propre? oui. Ça peut être utile. Inciter les gens à Oui. pouvoir être plus propres, bien évidemment. Bah, on en revient à comme on disait tout à l'heure. C'est la communication. Oui, la communication, c'est un bon vecteur aussi pour essayer d'engager les gens et de les responsabiliser, mais ça fait pas tout en fait. Et ils disent qu'il manque des poubelles dans les espaces publics. Bah, s'ils le disent, je suis pas allé vérifier. Peut-être que c'est vrai. Est-ce que toi, tu Oui. avais le pouvoir d'en rajouter, tu le ferais? Ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux de rajouter les poubelles ou est-ce que c'est mieux de repartir avec ces déchets? C'est choix. Quel est ton avis en tant que Dylan? Moi, en tant qu'avis, moi, c'est mieux d'avoir des poubelles dans les rues. Parce que comme ça, si j'ai un truc dans la poche qui me gêne, Donc toi, tu rajouterais les moi, poubelles. j'ajouterais quelques-unes. J'en rajouterais quand même un peu. Mais aussi, après, oui, il faudrait en rajouter. Mais après, c'est comment les gens ont été éduqués. Moi, je sais que, par exemple, je trouve pas de poubelle, je garde mes trucs dans mon sac. Et quand j'arrive chez moi, je vais les jeter. Je vais pas les jeter dehors. Mais après, c'est comment chacun va percevoir le truc. Chacun va dire, on va rajouter des poubelles. Ok, c'est de l'argent public qui sera pas engagé ailleurs. Mais de toute façon, on a beau, je pense, rajouter toutes les poubelles du monde qu'on veut, les gens continueront à jeter par terre parce qu'ils n'ont pas été éduqués de la meilleure des manières, en fait. Bon, le petit tour du monde se termine là, ça va aller? Oui. C'est bon? Oui. Bon, l'Israël, ça s'est bien passé. Oui, c'était un peu dur comme question, mais c'était un peu dur comme question. Bon, nous allons passer à la prochaine séquence, qui est la séquence propreté en France. Ok. Je vais être le plus clair possible. On va essayer. D'accord. Le tri existe depuis des décennies. Au temps de notre Eugène Poubelle. Tu sais qui c'est Eugène Poubelle? C'est celui qui a inventé la poubelle, du coup. Parfait, c'est bien. Ça paraît logique. On triait les chiffons, déjà, les bouteilles en verre. Les moyens sont là. On a les moyens, mais sont-ils suffisants? L'humain n'arrive pas à suivre comme il le devrait. D'accord? Oui. Aujourd'hui, où en sommes-nous, à ton avis? Parce que, en fait, on trie depuis déjà très longtemps, mais moi, j'estime que les gens ne trient pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord parce que déjà, comment dire, ils n'ont pas été éduqués dans cette manière-là. En fait, c'est pas instinctif comme dans d'autres pays. Je sais pas, ma sœur, elle est au Japon, ils jettent pas un truc par terre. La propreté là-bas, elle est nickel. Hein, donc, Et pourquoi? parce Tu qu'ils saurais ont dire été. pourquoi? Mais oui, pour moi, c'est parce qu'ils ont été éduqués et c'est des. Donc l'éducation. L'éducation, elle était là depuis le plus jeune âge et puis eux, ils respectent l'environnement. Même pour dire les camions au Japon, les camions de poubelle, ils sont nickel. C'est pas comme en France où c'est souillé. On dirait qu'ils sont crades, mais c'est parce que c'est les gens qui en prennent pas soin de leur matériel. Si tout le monde prenait soin déjà du matériel et voilà, c'est une question d'éducation. En fait, si on était éduqué à jeter dans les bonnes poubelles, alors moi je sais que j'ai été éduqué à faire Déjà, le tri à jeter sélectif. dans la poubelle. Et Oui, ensuite- déjà à jeter dans la poubelle. Déjà, s'ils sont éduqués, mais pas moi, ça me paraît du logique de jeter dans la poubelle. Moi, quand ça me viendrait pas à l'idée de jeter des trucs par terre dehors. Moi, ça me paraît logique de jeter dans la poubelle parce que j'ai été éduqué comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas été éduqués comme ça et comme tu disais tout à l'heure, hein, il y en a qui vont jeter et puis quelqu'un d'autre ramassera, c'est son travail. Il y en a peut-être qui ont été éduqués comme ça. Ah bah tiens, les éboueurs, c'est leur travail. Si on le fait pas, C'est horrible comme ouais, pensée. c'est horrible de penser comme ça. Moi, c'est pas ma manière de penser. Hein. Voilà. Parfait. Merci. Je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Alors, Ah, ça c'est sûr. peux-tu noter sur 10 Oui. la propreté à Grenoble? Argumente ta note et qu'as-tu à dire
aux Grenoblois et aux professionnels de là-bas, Putain, noter sur 10 la ville de Grenoble, Ouais. pour moi, ça en mérite. propreté? Putain, ça mériterait un 4 ou un 6. 4? 4 ou 6. Moi, j'aurais dit 4. 4 parce que, ou ouais, 6? 4, c'est pas la moyenne, 6, c'est la moyenne. Ouais, j'ai pas envie de dézinguer la ville non plus. Mais le problème, c'est que je vois trop de trucs qui vont Après, il pas. faut être réaliste. Allez, moi, je dirais plutôt 6 alors. 6. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des poubelles. J'en vois beaucoup des poubelles à Grenoble. Mais on va dire que Grenoble, c'est une grande ville. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'agents qui sont. Il n'y a pas assez d'agents. Pour moi, il n'y a pas assez d'agents et ils peuvent pas tout faire. La ville, elle est tellement grande et puis il y a aussi beaucoup de manque de civisme. Par exemple, l'année dernière, j'étais sur le parvis de la gare, j'ai ramassé 3 sacs de poubelle tellement que c'était sale. 3 sacs, comme 3 ça, sacs. volontaire, en étant bénévole. Ah, bénévolement, ça m'a tellement agacé. Je suis allé demander à des collègues que je connais de la gare s'ils avaient des sacs. Ils m'ont dit, bah tiens, on me donne des sacs. Ils m'ont prêté une pince et tout. Et je suis allé ramasser, j'ai fait le tour du parvis parce que c'était les vacances. Et le nombre de choses que j'ai ramassé 3 sacs. Juste sur le parvis, il n'est pas grand le parvis de la gare de Grenoble pour ceux qui connaissent. 3 sacs quand même. 3 sacs, et je les ai bien remplis. Hein, donc, À ton avis, il y avait combien de kilos? je sais pas, je dirais. Approximatif. Hein. Je sais pas. Parce que c'est des emballages, sûrement. Il y avait des emballages, il y avait des canettes, il y avait beaucoup de choses. Bon, j'ai pas fait le tri derrière. C'est juste mais- énorme déjà. Hein. Oui, déjà tout ça, je sais pas, je dirais. Enfin, je peux pas donner un terme de kilos, mais s'il y avait 3 sacs, je sais pas ce que ça vaut, quoi. C'était des gros sacs de 100 litres, je crois. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire aux Grenoblois? Bah déjà, si vous aimez votre ville, bah, il faut la préserver. Et puis, il faut en prendre soin. Et puis, si chacun, à son échelle, peut, comme on dit, nettoyer devant sa porte, ce serait déjà pas mal. Ah, ça me fait les larmes aux yeux parce que j'aime beaucoup cette ville. Donc, ça m'agace de voir la ville dans cet état. Et surtout, ça donne pas une très bonne image pour ceux qui mettent les pieds à Grenoble. C'est quoi la première image qu'ils ont? Bah, c'est un parvis qui est sale. Donc, c'est C'est rare. ce que je ressens sur Paris. Tu Ah, vois, mais donc, c'est pareil. Donc, moi, sur Grenoble, c'est la première image que les donc je te Grenoblois. comprends. Ouais, voilà, c'est quand ils vont arriver. Ah, mais c'est une ville sale. Et soi-disant, c'est une ville écolo. Et donc, c'est un peu le paradoxe. Grenoble, soi-disant, c'est une ville écolo, capitale des Alpes. Mais là, c'est plutôt capitale des déchets. L'année dernière, quand j'ai ramassé tous ces déchets-là. Voilà. Il y a beaucoup d'événements en France, comme la fête de la musique, Oui. des fan zones, etc. La propreté, elle en prend un coup à chaque fois. Ah Hein. ouais, mais là, c'est une À catastrophe. chaque fois. Alors, tu m'as expliqué, tu as fait la fête de la musique à Grenoble un peu? Non, moi, je fais pas la fête Non. de la musique, T'as- mais t'as vu j'ai vu les images qu'il y avait eu à Lyon. À Lyon, la place des terreaux. Comment, qui- explique-moi un petit peu. Comment, Bah, c'était comme à comment t'as Paris. ressenti la chose? C'était comme à Paris. Il y avait plein de papiers par terre. Voilà, il y avait des gobelets, machin. J'ai vu des Donc photos. ça, c'était au lendemain? Au lendemain, hein, de la fête de la musique à la place des terreaux, qui est juste derrière l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, ouais, c'est juste à côté de la Zétéro, mairie. c'est à Lyon, ça? Oui, c'est à Lyon, oui. Oui, c'était à Lyon, cette histoire. Et qui D'accord. est juste derrière l'opéra. Et bah, je me suis dit, mais tout le travail qu'ils vont avoir à faire, les agents, les gens sont pas respectueux. Déjà, c'est pas respectueux pour les agents, et c'est surtout pas respectueux pour la planète. Je me suis dit, comment les gens peuvent avoir la conscience de se dire, ah bah, on laisse comme ça, je sais pas. Et si je Franchement. te demande là, par exemple, si tu as une baguette magique et si tu as une idée, qu'est-ce que tu ferais pour changer ça un petit peu? Une baguette magique pour faire Ouais. ça. Qu'est-ce que tu ferais pour changer ça? Alors moi, ça serait l'éducation, parce qu'on a beau dire L'éducation. mettre des poubelles, machin, ça marchera pas. Moi, Donc ça y est, baguette magique, Magique, tout le monde c'est est tout le c'est monde que est s'il y a un dieu, éduqué. ouais, c'est que s'il y a un dieu qui existe, c'est de Bah, les tiens, aider. regarde. Hop, tout le monde est S'il y a un dieu qui les existe, c'est que il éduque tout le monde, et voilà, et c'est que si on avait une baguette magique, ça serait d'éduquer tout le monde pour voilà quoi, parce que c'est comme ça. Parfait, on a fini la petite séquence propreté en France. Ok, Maintenant, ça va être une séquence où tu n'as le droit que de répondre que par oui ou d'accord. par non. On verra si tu argumentes ou pas. Ok, Mais la d'accord. première réponse, c'est oui ou non. D'accord? D'accord. Alors, as-tu déjà jeté par terre? Dans toute ma vie, Oui. Oui. Quoi, par exemple? j'ai déjà jeté. T'as pas honte? Si, j'ai honte du coup. Si, j'ai honte parce que du coup, mais oui, j'ai déjà jeté par terre. Je sais plus pour quelle raison, mais oui, j'ai déjà jeté par terre des choses.
Ah, C'est pas quoi plusieurs choses, je crois que c'est des papiers ou Papier. des, Ok. des tickets ou des trucs comme Des ça. tickets, J'ai ok, pas ok. trouvé j'ai dû jeter Les un truc tickets comme carte ça. bleue, ça c'est peut-être des tickets carte bleue, mais les tickets carte bleue, maintenant ça y est, tu sais qu'on a le choix de pouvoir prendre Oui, son bah ticket ou justement, pas. c'était Moi, peut-être je trouve ça chouette. c'était peut-être à l'époque justement où ils donnaient les tickets carte bleue et je sais pas, j'ai dû le jeter par terre, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date daté d'il y a longtemps. Je vais peut-être être même enfant, je sais Et pas, mais maintenant, j'essaye d'éviter. c'est limité, donc ça veut dire que tu jettes encore. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Mais on va dire que j'évite, je vais mettre dans la poubelle. Jette plus par terre. S'il te plaît, ne jette plus jamais de ta vie par terre. Ok? J'ai l'impression d'être en interrogatoire. Sinon, Non. tu n'es plus mon ami. Oui, non, mais c'est bon. non, mais on va dire que maintenant, c'est rare et quasiment jamais que je jette par terre. Que C'est rare, mais tu le fais. Moi, ce que je veux entendre, c'est que je ne veux plus. Est-ce que là, devant tout le monde, tu peux dire devant tout le monde, je ne jetterai plus par terre. Ah, bah, Regarde la caméra qui est ici. Ah bah, je ne jetterai plus jamais par terre. Au nom d'une. Au nom d'une planète propre. Merci. Bah, dis donc. Ah, mais tu m'as. J'ai eu fait ça, mais c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais j'étais peut-être moins sensibilisé. Et puis maintenant, vu que je te connais, bah, je suis plus sensibilisé Tant à mieux. la cause, quoi. Tant mieux. Moi, ça a marché la sensibilisation pour le coup. Là, tu vois, c'est un peu que j'ai honte. Je me dis quand même, c'est chaud de faire ça quand même. Et... Vous voulez boire un coup? Allez-y. Ouais, je sais. N'hésite pas, hein, J'ai c'est- l'impression d'être un interrogatoire. Non, ça en va, garde à t'inquiète vue, pas. tu vois. Ah, j'ai commis une grosse infraction là. Mais tu sais que jeter un déchet par terre, ça a un impact, on n'en s'en rend pas compte, mais Ouais, c'est je tellement sais, important. c'est tellement Peu importe le important. déchet. Hein, Oui, mais, oui, peu importe. Hein, même juste l'action de le faire, c'est déjà pas bien. Il faudrait pas penser à faire ça, quoi. Est-ce que tu tries tous Oui. tes déchets? Oui. Ah oui, c'est un oui. Ah oui, ça, ok. oui, oui, Tu oui. fais quoi qui va dans le sens du tri alors? Ah bah alors, les papiers vont dans la benne bleue à papier chez moi parce que c'est bleu. Donc, pas par terre, on le répète? Ah bah non, pas par terre. Les emballages, ça va dans les trucs jaunes, là, Les poubelles jaunes. Et après, il y a les trucs verts, les verts. verts dans le vert, du coup. Les colonnes à verre. Green, du coup, green. et après, tout le reste, OMB, les ordures ménagères. Une question qui me vient comme ça, là. Elles sont de quelle couleur vos poubelles des particuliers là-bas? Par exemple, chez nous à Paris, les ordures ménagères, elles sont grises. D'accord? oui, Les comme emballages, c'est jaune. Ouais. Et les verts, c'est blanc. Ah, Et vous, c'est quelle couleur? ah bah alors, les ordures ménagères, c'est gris. Donc là, on est en Isère. Oui, hein, en Isère. Grenoble. Hein. Moi, chez moi, je prends le cas de mon village. Hein. Du Oui, coup, oui. la communauté de communes de Loisan, elle a des molocs. On n'a plus de bennes. Comme avant, on avait des bacs D'accord? au coin des rues. Il y en avait un peu Attention au micro. il y en avait dans plusieurs quartiers, des bacs. Et moi, j'ai connu le camion poubelle qui passait derrière. D'ailleurs, je l'ai suivi en vélo quand j'étais petit. D'accord. Mais bien. Et maintenant, bah, ça n'existe plus. C'est plus le camion poubelle qui va récupérer les déchets. C'est nous. On prend notre poubelle et Donc on c'est un va... apport volontaire. Et, hein? Un apport volontaire. Oui, de toute façon, tu veux qu'on fasse comment si on va pas les jeter Non, non, je suis bien d'accord. Mais donc, du coup, les couleurs des poubelles? Ah bah alors du coup, Le vert, il est de quelle couleur? Le vert, il est vert. Ah, il est vert, tu vois, à Paris, il est blanc. Oui, chez nous, après, les emballages, c'est jaune. Ok, comme. Et après, les ordures ménagères. les ordures ménagères, C'est toutes les ordures qui ne vont pas toutes dans. les ordures, ça doit être gris, il n'y a pas de couleur particulière. ok. D'accord. Le truc, il est machin. Et après, je crois que le papier, il était bleu à l'époque, parce que je sais plus. Parce que c'est ma mère qui va trier. Moi, j'ai rarement jeté les poubelles. Ok. Alors j'y vais quand elle me dit ah bah tu vas jeter ça, donc je passe à côté et c'est tellement instinctif que du coup bah ça va dans ça et je regarde pas les couleurs en fait, je connais les trucs. Prochaine question. Va-t-on arriver un jour à une planète propre? Je l'espère. Oui ou non? Je suis obligé de répondre. Oui. Non, on va pas y arriver. Non? Non, on va. C'est ta réponse? Pour Et moi pourquoi non, non bah, parce que voilà il y a beaucoup trop de travail de sensibilisation à faire. J'aurais dit oui si on avait eu la baguette magique de tout à l'heure du coup, mais là non, pour moi il y a encore Donc, tu es beaucoup de défaitiste. choses à faire. Ouais, je suis un peu défaitiste sur le sujet, je suis désolé mais. Ok. Non, mais t'as le droit, hein. J'ai le droit, mais j'aurais aimé dire l'inverse, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Moi, je crois Faut être beaucoup qu'on va réaliste. moi, je crois beaucoup qu'on va y arriver, mais pas tout de suite. Oui, bon, on sera. Pas de notre vivant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et cette vidéo sera là justement Oui, après pour nous. les années futures. Donc les gars, si vous voyez la vidéo après, j'espère que ça aura changé et que voilà. Crois-tu en l'éboueur de l'espace? Je m'explique. Oui, parce que la question elle est bizarre. En fait, il y a, tu sais qu'on envoie Oui, il y a énormément des de satellites satellites, ouais. autour de la Terre, etc., etc.
Sauf que ça génère aussi énormément de débris. Sauf que maintenant, on va devoir aller chercher tous ces débris-là. Donc, c'est les éboueurs de l'espace. Oui, c'est un métier du futur. Ouais. Oui, bah oui, j'y crois Donc, du coup. Oui. Oui. C'est un Parfait. métier du futur et il faut pas négliger aussi ce qu'il y a dehors de la planète parce qu'en fait, on va finir comme Saturne, on va avoir des anneaux de déchets. C'est limite, on a une écharpe autour de la C'est Terre ça. qui est pleine de débris. Mais c'est ça, Donc, on va. du coup, ils pourront pas rester là. Mais non, après ça va s'écraser, je sais pas où. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait une dépollution qui commence à s'amorcer par rapport à ça aussi, quoi. Parce que le nombre de débris qu'il doit y avoir, je ne peux pas aller les compter, mais il doit y en avoir beaucoup. Énormément, ouais. Depuis les années qui lancent des satellites dans le ciel, les années 60, 70, je sais pas, mais il doit y en avoir beaucoup. Ensuite, nos mails polluent quand ils stagnent. Ah oui. Vides-tu ta corbeille numérique ou tes corbeilles numériques tous les jours? Donc, est-ce que dans ton portable, tu as une corbeille, quand tu reçois des mails, Oui. tu les mets dans ta corbeille, est-ce que tu la vides, cette corbeille-là? Sur ton ordinateur, c'est pareil, quand tu mets tes mails dans la corbeille numérique, est-ce que tu vides ta corbeille ou pas? Oui ou non? Tu as le droit de dire non. Ouais, mais là, c'est non, parce que je ne l'ai pas fait depuis un moment. Mais je le fais parce que ça prend trop de place et ça m'énerve. Et puis... Il faut Non, le faire parce que ça pollue. Oui, parce que ça pollue, ça consomme des CO2, ça reste dans des serveurs. Tu peux me montrer ta corbeille numérique? Si tu veux. Non, je Si, rigole. laisse. je te jure, je vais te dire combien corbeille numérique. Les mails que tu n'as pas lus? Non, les mails numériques que je dois jeter. Même j'en ai- les mails pas lus. Hein. Ah, les mails pas lus, Ouais, les j'essaie- mails qui sont stockés et tout. J'essaie de les lire, tu vois, j'essaie de les lire un peu, tu vois, mais... Ok, mais t'as pas un chiffre à me donner là. Non, mais par Non, contre, c'est j'ai vrai. un chiffre de messages à la corbeille, il y en a 427 Oups dans ma corbeille. Oups Bon, bah, je sais ce que je vais faire en rentrant à Grenoble ce soir. Ça prend du temps. Tu fais ça dans le train? Oui, je vais vraiment faire ça Mais dans le vraiment, train. il faut le faire. Mais c'est parce que hyper je le fais, et là, j'ai dû pas le faire depuis 1 mois ou 2 mois. Il y a tellement de pubs qui nous arrivent aussi par mail que j'essaye de me désinscrire au fil de l'eau, mais en fait, il y a tellement de trucs qui nous mettent dans des boucles et c'est compliqué, et voilà, quoi. Franchement, c'est hyper important. Ouais, je Pense-y. Au pire, je pourrais te le rappeler. Hein. Ah bah, je sens que tu vas m'envoyer un message, me dire, est-ce que tu as vidé ta poubelle? Oui. Pardon. Je t'ai posé une question en tout début d'émission, Oui. parce qu'on arrive bientôt à la fin. Alors, faisons-nous assez, niveau propreté, pour les personnes de situation en handicap, essentiellement assises, ainsi que les personnes atteintes de nanisme. Oui, Je vais y arriver. En fait, je m'explique, tu as les colonnes à verre, par exemple, chez nous, les personnes atteintes de nanisme, c'est pas possible, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Les Oui, trous, c'est en fait, trop, de la oui, colonne à oui. verre sont en haut, Oui. tu vois. Des fois, c'est hyper compliqué, qu'est-ce que t'en penses? Bah, même, alors, Vu que toi, tu luttes aussi pour pour... l'accessibilité. Et pour Exactement. Alors, C'est pour ça que je t'ai posé la question. d'ailleurs. Alors, pour les personnes handicapées, ça dépend le handicap parce que tous les handicaps sont différents. Donc, par exemple, pour une personne malentendante, ça va pas lui poser de problème, je pense. Mais par exemple, pour une personne malvoyante, elle peut se poser la question de quelle poubelle est, par exemple, la couleur. Et il faudrait peut-être qu'il y ait, par exemple, des inscriptions en braille ou un pictogramme pour Tu dire... penses qu'il faudrait mettre des inscriptions en braille sur les colonnes à verre pour Ah. dire que le trou, il est là ou pas? Non, j'en sais rien. Hein. Moi, Moi, je pose la pense question. plutôt que déjà, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une application pour dire, par exemple, à des personnes handicapées, voilà, il y a à tel endroit dans la rue, parce que des fois, peut-être qu'ils vont pas voir où ça va se situer. Donc là, il faut de la communication. Oui, c'est de la communication, du coup, pour essayer de communiquer sur les endroits où sont, par exemple, les différentes structures pour accueillir les déchets. Donc, ça peut être une appli pour les malvoyants. Par exemple, ça, c'est un truc que je pense. Mais il y a, parce qu'ils ne voyaient pas forcément où est la poubelle dans la rue. Alors Grenoble, je connais. Donc, je vais essayer de savoir à peu près où sont les poubelles. Mais par exemple, dans une ville où je ne connais pas, là, quand par exemple, là, j'essaie de trouver une poubelle à Paris, alors là, ça va être compliqué. En plus, surtout, si ce n'est pas uniformisé en fonction des. Alors à des Paris, moi, je régions. peux te dire qu'il y a plus de 30 000 poubelles dans Paris. Donc si tu n'en vois pas une, c'est que vraiment, c'est chaud cacahuète Ouais, là-dedans. Ouais, c'est Mais ça. par contre, j'ai cherché les chiffres pour Grenoble et j'ai pas trouvé. Ah bah ouais, mais du coup, ouais, donc communiquer sur pour les personnes, par exemple, malvoyantes, mais il y a aussi, par exemple, pour les personnes petite taille, là, nanisme, bah, je pense que ça doit être facile, hein, mais même ça doit pas être facile, même pour ceux qui sont en fauteuil, aller essayer d'ouvrir le bac, de mettre les déchets, il faut bloquer le fauteuil, je pense que c'est pas adapté, il faudrait peut-être, par exemple, là, je pense à un truc, c'est qu'il y ait des commerçants
qui puissent, dans leur commerce, par exemple, faire comme un point relais, mais un point relais pour les déchets. Alors après, ça va donner du boulot à des commerçants, mais si ça permet d'aider la planète à aller mieux, bah, pourquoi pas faire ces choses-là. Le truc, c'est qu'on doit vivre ensemble et on doit penser Oui, à tout le monde. on doit penser à tout le Tu monde. vois, C'est c'est là le truc. voilà. On arrive à la fin de cette émission. Et il me reste une question, et pas des moindres, à te poser. T'es prêt? Oui, oui, c'est la question un peu chaude là. Es-tu écolo? Je sais pas si on me définit comme écolo, parce que écolo c'est vaste, comme je sais même pas vraiment ce que c'est que la définition d'écolo à la base. Moi, je me définis pas comme écolo, parce que écolo, ça serait par exemple pas gaspiller Donc pour toi, t'es pas écolo? Non, pour moi, je suis pas écolo. Ok. Non, Non, mais je bah, peux- t'as vu l'état de ma boîte mail, hein, donc ça serait écolo, ça serait. C'est un discours réaliste en Ah tout cas. oui, 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 moi je vais pas mentir, dire ah bah oui, je suis écolo, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est pas l'objectif de choses. Moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. Alors, non, je suis pas écolo. Alors, j'essaye de me rapprocher le plus de ce qu'il faudrait faire, mais on va dire qu'on a ses qualités, ses défauts, et puis ça peut arriver des fois d'oublier, de trier, de mettre un truc dans une mauvaise poubelle. Ça peut arriver de se tromper, mais je peux pas, je suis pas. Moi, je connaissais un gars, par contre. Alors lui, ça m'a marqué. C'était quand j'étais au lycée. J'étais hébergé chez l'habitant. Alors lui, je pouvais dire qu'il était écolo. Alors il mettait pas le chauffage. Il recyclait l'eau. En fait, il y avait de l'eau de sa salle de bain, de sa machine à laver qui allait dans sa baignoire, et il prenait des seaux pour vider les toilettes. Alors lui, il était vraiment à fond dans le truc écolo. Alors j'ai connu des gars comme ça, et moi, non, du coup, je me définis pas comme écolo, du coup. En mon sens, moi je pense qu'il n'y a pas grand monde d'écolo sur notre terre. Il n'y a vraiment pas grand monde du tout. Mais par contre, on s'approche de ce mot écologie Oui, on s'approche. avec des gestes comme tu es en train de le dire Oui, là. voilà, on essaye de se rapprocher de l'écolo, mais le c'est mon vrai avis après, écolo. Mais personnel, moi, mais- je suis d'accord, parce que tous ceux qui se disent écolo, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font vraiment pour la planète. Tout ce qu'ils se disent là à Grenoble, ils se disent on est écolo, on roule à vélo. Alors, rouler à vélo, ça va diminuer la... Avec les batteries Oui, bah, je sais pas comment ils roulent, mais qui polluent. oui, voilà, en fait, voilà, ils sont écolos, mais en fait, ça va désavantager un autre truc ailleurs. Donc, ils sont écolos sur certaines Exactement. choses, mais en fait, on peut pas vraiment être écolo. Si vraiment on est écolo, si on habite au fin fond de la forêt, on n'a pas d'ordi, et puis on fait tout soi-même. Pour moi, c'est ça, être écolo, c'est de revenir à ce qu'il y avait dans les années 50 ou même dans les années 40. Vraiment. J'ai un ami, il récupère tous les petits savons et hop, il fait du savon. Voilà. Ah bah oui, Et mais ça, donc, c'est bien. Du coup, Donc voilà, chacun à c'est son aussi, échelle, en fait, exactement. fait Mais il est de pas son écolo pour maximum. autant. Voilà, mais on essaye de faire le maximum à son échelle, quoi. Donc moi, j'essaye de faire le maximum, on va dire, le maximum de ce que je peux faire. Mais il y a sûrement des trucs, même que je connais pas, peut-être, et que je ne fais pas, et que je me dis, bah, peut-être que si je savais que ça polluait, par exemple, et bah, je le ferais peut-être moins. Il y a des trucs qu'on ne sait pas, hein, on peut pas connaître tout, surtout. Hein. Il y a le domaine, il est tellement grand que voilà quoi, la question elle est très vaste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'es pas écolo, mais que tu prends soin de ton environnement. J'essaye au avec des petits maximum, gestes, du on quotidien. essaye avec les gestes du quotidien, de Exactement. contribuer à que la planète elle devienne une planète propre. Mais Voilà. merci pour ton honnêteté, hein, vraiment. Ah bah moi je suis honnête, j'essaie de pas. Nature peinture. Ah oui, on essaye de faire le plus naturel possible. Je vais pas les mentir pour faire plaisir à un tel ou à un parti ou aux écolos de Grenoble. Ils vont dire ah mais Dylan il défend pas la ville. Non non, moi je suis pas écolo. Moi j'essaie de faire le maximum, mais je me prétends pas écolo. Avant de clôturer cette émission, ce podcast, j'ai une surprise pour toi. Ok. Pour que tu puisses garder un souvenir de ton passage ici, chez OPP. Opération Planète Propre, ça veut dire OPP. Objectif. Objectif. On m'a tout sorti aujourd'hui, donc c'est objectif planète propre. Moi je t'avais dit quoi? Je crois que derrière on nous entend. J'ai dit quoi? J'avais dit quoi? Oh, j'ai pas dit objectif, j'ai dit quoi? Opération. Ouais. Voilà Ah, ça revient au même. mon petit Dylan. C'est trop gentil. T'as vraiment fait une affiche et tout? T'as fait faire Ah, une c'est un affiche et dessin, tout c'est pas une affiche, c'est un dessin que tu prendras soin. Ah bah Je là, vais t'inquiète pas. plastifier par mes soins. Donc voilà, hashtag OPP. Et moi, ce que Allez, je vais te demander, partager. c'est que tu me signes le mien, parce que j'en ai un deuxième exemplaire. Mais bien voilà. sûr. Et tu sais quoi? Prends-en soin. Hein. Et je vais même le scanner chez moi et je vais la partager sur mes réseaux sociaux.
Mais merci. Mais parce que franchement, c'est quand même classe. Hein, franchement. Hashtag OPP. Ah oui, hashtag OPP, bien sûr, c'est vraiment classe. Hein. Non, moi, je suis très content d'être à tes côtés. Ah, c'est moi qui suis content d'être à tes côtés. Merci beaucoup Mais c'est d'avoir normal. participé à tout ça. Et il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus C'est ce qu'à. qu'il te reste à faire. Ah bah déjà, plus jeter par terre. Merci.